nous allons parler de José Salvador Alvarenga. José Salvador Alvarenga, c'est un pêcheur. Alors sa vie de base, c'est aller pêcher, aller dans les bars, aller pêcher, aller dans les bars. C'est son métier. Et un jour, le 17 novembre 2012, il va prendre un bateau, il va emmener avec lui un jeune de 24 ans. Donc c'est un bateau qui fait à peu près 7 mètres de long. Ils vont décider de partir pêcher 500 kilos de poissons. C'était en tout cas ce qui était censé se passer. Il part avec Ezequiel, qui a 24 ans, et ils vont partir du coup sur la côte mexicaine, à deux dans ce bateau de 7 mètres. On voit pas, mais en fait c'est un bateau à moteur, donc il n'y a pas de rame. Et ce jour-là, quand ils vont partir, il y a du coup leur supérieur qui va leur dire faites attention quand même parce qu'il y a un orage qui va arriver, il y a un énorme orage, donc il faudrait presque annuler la virée en bateau parce qu'il va vraiment faire moche, il va y avoir un orage, donc franchement, limite si vous annulez, c'est peut-être mieux. José, il va dire mais non, mais moi je suis grave habitué, les orages c'est bon, c'est rien, en plus on est deux, pas de souci à se faire, on y va. Évidemment vous vous en doutez, c'est une très bonne idée de partir. Et donc ils commencent à partir, ils vont en mer, et donc un jour plus tard ils sont en pleine mer. Et là dans le ciel ils vont commencer à voir des nuages tout noirs, ils vont voir l'orage arriver. Et ils étaient en train de pêcher à ce moment-là, et d'un coup des grosses vagues, la grosse tempête, la pluie, la foudre, etc. Et là ils se disent c'est le moment de absolument faire demi-tour. Là, effectivement, c'est la merde. On pensait pas que ce serait autant la merde. Donc, carrément, ils vont couper le filet de pêche, enfin, le poisson qu'ils étaient en train de pêcher. Donc, le filet de pêche, ils vont le couper. Ils vont essayer de récupérer les trucs avec eux, etc. Et là, ils vont même pas réfléchir. Ils vont faire demi-tour et ils vont foncer, en fait. Sauf que le truc, c'est qu'il y a du brouillard absolument partout. Donc, ils voient absolument pas où ils vont. Ils voient juste que, en fait, il faut faire demi-tour. Juste, ils se sont dit, bon, on est vers là. Techniquement, le demi-tour, c'est de l'autre côté. Donc, on va de l'autre côté. C'est tout. Même si on voit rien, si on va à fond dans cette direction, ça devrait aller. C'est ce qu'ils se disent à ce moment-là. Le problème, c'est que malgré le brouillard, ils commencent à voir des montagnes un peu au loin. Sauf que à ce moment-là, le moteur, il va commencer à faiblir un peu. Il broute, il fait le bruit que vous voulez, il commence à faire très nulle imitation de moteur, mais vous avez compris. Pendant qu'il y a toujours des vagues, etc. Parce qu'avec l'eau, forcément, le moteur, il prend un peu l'eau, donc c'est pas hyper bon pour un moteur. Le moteur secoue. Sauf que le problème, comme on a dit au début, c'est que c'est un bateau à moteur. Ils ont pas de rame, ils ont rien pour avancer. Ils ont juste une radio. Et avec cette radio, ils vont appeler leur chef pour leur dire bon là c'est la merde, on est en plein milieu de la mer, on voit juste un peu les montagnes mais bon on sait pas trop où on est, il y a du brouillard, le moteur il est cassé. Et donc là forcément leur chef il va leur demander leur localisation pour savoir où ils sont. T'imagines le chef qui dit bon je vous avais prévenu, maintenant c'est pas ma faute, hein, vous vous débrouillez hein. Sauf que eux comme le GPS il a pris l'eau, ils sont incapables de donner la localisation à leur chef, ils sont incapables de dire où ils sont. Comme dans les films bien sûr, la radio va se couper, ils n'ont plus aucun contact avec la terre ferme. Comment faire à ce moment là? C'est le début d'un cauchemar. Déjà, il faut savoir qu'ils ont à peu près 500 kilos de poissons sur le bateau avec eux. La première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se débarrasser du poisson parce qu'ils sont beaucoup trop lourds. Et du coup, le bateau, il devient compliqué à manœuvrer. Donc, ils vont tout balancer par-dessus bord. En haut, c'est là où justement, il y avait le poisson. Et en fait, ils vont se servir de ça et ils vont le retourner du coup comme il est là dans le bateau pour se mettre à l'intérieur et essayer de se blottir pour essayer déjà de se réchauffer, mais aussi pour pas se prendre toute la pluie, etc. Et à tour de rôle, ils vont sortir et ils vont évacuer l'eau qui se met à l'intérieur du bateau avec les vagues, etc. Et ça va durer 5 jours. C'est énorme. Juste ça, c'est énorme. Et au bout de 5 jours, la tempête s'arrête. Le calme va revenir et ils vont commencer à sortir de leur bac à poissons. Et là, ils vont regarder autour d'eux et ils vont voir l'horizon à perte de vue tout autour d'eux. Mais vraiment, que la mer, partout. Ce qu'ils savent pas, c'est que ça fait déjà 5 jours qu'ils ont été portés disparus et qu'il y a déjà eu les secours qui ont tenté d'aller les récupérer, mais forcément, avec la tempête, ils ont complètement abandonné. C'est un autre enfer qui va commencer à partir de ce moment-là. Là, ça va être chaud. Ils peuvent plus pêcher. Ils ont tout jeté par-dessus bord, donc ils ont plus rien. Et donc, José, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à attraper des poissons à main nue. Parce que là, ils ont faim. Hein. Ça fait quand même 5 jours, ils sont pas bien, quoi. Ils vont commencer à manger un peu de tout. C'est-à-dire, ils vont manger des poissons, du coup, des tortues. Ils vont même manger des méduses. Et quand ils vont manger, ça va leur brûler la gorge. Mais ils ont tellement faim, faut qu'ils mangent, qu'ils vont carrément manger des méduses. Ils vont dériver comme ça pendant des jours et des jours. Au 13e jour, après cette tempête, il y a toujours pas eu de pluie. Parce que jusqu'à maintenant,
Maintenant, ils boivent leur urine ou alors du sang de tortue. C'est le seul truc qu'ils peuvent boire. Et le 14e jour, il pleut. Ils sont trop contents. En attendant, ils avaient eu le temps de fabriquer un système de récupération d'eau, de pluie. Donc ils vont l'utiliser le 14e jour. Ils vont vraiment garder l'eau précieusement parce qu'ils se sont dit à tous les coups, peut-être encore il va pas pleuvoir pendant 2 semaines si ça se trouve. Donc il faut vraiment qu'on garde ça de côté et qu'on en boive juste un petit peu. Et ils vont continuer de dériver comme ça. Là, ça commence à être long. Donc pour passer le temps, ils vont commencer à discuter. Ils vont parler de tout, de rien. Ils vont parler de leur famille. Ils vont parler des religions, de Dieu, etc. Et à ce moment-là, ils vont se faire une promesse. Ils commencent à comprendre que peut-être ils vont pas s'en sortir vivants, ou alors qu'il y en a peut-être un des deux qui va mourir, l'autre qui va survivre. Ils savent pas pour combien de temps ils en ont. Et ils vont se faire une promesse. S'il y en a un des deux qui meurt, l'autre va devoir retrouver la famille de celui qui est décédé et délivrer un dernier message à la famille. Donc ils vont s'échanger les messages à dire aux familles au cas où il y en a un des deux qui meurt. Hyper joyeux, hein, franchement. Donc là, ils vont dériver pendant 2 mois. Ézéchiel, il va commencer à se sentir vraiment très faible, il va commencer à avoir des hallucinations, il va commencer vraiment à être dans le mal et il va commencer un peu à devenir fou à ce moment-là. Il va essayer de tenir le plus possible Ézéchiel, sauf que 2 mois plus tard, donc là ça fait 4 mois et c'est énorme. Et malheureusement Ézéchiel, il en peut plus. Il est au bout de sa vie, 4 mois c'est trop. Et même ils se rendent même pas compte que ça fait autant de temps, d'ailleurs ils essayent de compter un peu les jours, etc. Ézéchiel va carrément se laisser mourir, il va arrêter de manger, il va arrêter d'espérer qu'il puisse être sauvé et il va décédé sur le bateau. Donc José, il se retrouve avec Ézéchiel décédé dans le bateau et il est pas bien. Parce que là, il sait pas quoi faire. Le matin, il se réveille, il parle à Ézéchiel. Comme s'il était encore vivant. Il continue de lui dire « Oh, ça va, est-ce que t'as passé une bonne journée? Moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Enfin, tu vois, il essaye d'avoir une espèce de conversation, mais il a une conversation tout seul. Mais il a une conversation avec le cadavre d'Ézéchiel. Parce qu'il a tellement peur de se retrouver tout seul qu'il préfère avoir une conversation avec un cadavre. C'est un peu le mood du truc. Et il va faire ça pendant 6 jours. Tous les jours, il va continuer à lui parler. Et au bout de 6 jours, il va commencer à se dire « C'est vraiment bizarre ce que je suis en train de faire. » Pas bizarre, mais si, c'est bizarre. C'est n'importe quoi ce que je suis en train de faire. Faut peut-être que je prenne une décision. Et c'est au bout du 6e jour qu'il va se décider à jeter le corps d'Ézéchiel par-dessus bord. Et se retrouver tout seul. Il va s'installer dans une routine, il va commencer à stocker de la nourriture, il va continuer de pêcher, il va stocker de l'eau et il va faire jouer son imagination. C'est-à-dire que là, c'est le moment où il se dit « Je suis tout seul, il faut absolument pas que je pète un câble parce que sinon, moi aussi, je vais mourir. Et en plus, il faut que je puisse délivrer aussi le message, cette promesse qu'on s'est fait. S'il y en a un ou deux qui meurent, l'autre, il va délivrer le message. Il faut que ce soit moi, il faut que je le fasse, il faut que je tienne le coup. » Il se mettra debout sur le bateau, il va commencer à marcher, à faire un peu des allers-retours dans le bateau parce qu'il fait quand même 7 mètres, le bateau. Il va faire des allers-retours dans le bateau comme ça, à s'imaginer des scénarios, qu'il allait en soirée, qu'il rencontrait des gens et tout. Enfin, il va vraiment se faire un film tout seul. Et pendant tout ce temps, le truc qui est horrible, parce que les jours passent, il va avoir des cargos passés, ceux qui transportent les marchandises, etc. Sauf qu'il va avoir aucun moyen de rentrer en communication avec eux. Et c'est horrible parce que lui, il les voit passer, mais il peut rien faire. Et donc les jours vont passer, les mois vont passer. Et je sais pas si vous imaginez combien de temps. Je pense que c'est impensable. Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible que ce soit vrai, mais c'est vrai. Ça fait 438 jours qu'il est dans ce bateau. Ça fait plus d'1 an qu'il est dans ce bateau. Et là, il va commencer à voir des oiseaux. Au début, il pense que c'est une hallucination. Il se lève de son bateau, il voit une côte, il voit qu'il y a une terre, il voit qu'il y a une île. Là, il se dit, c'est réel. Sauf que le problème, c'est que l'île, elle est quand même assez petite, elle est pas hyper grande. Et il se dit, parce que justement, il est avec le courant, etc. Et il peut potentiellement passer à cause du courant à côté de l'île. Peut-être qu'il ne peut pas arriver à cette île. Si ça se trouve, c'est un faux espoir. Donc il va attendre des heures, le temps que le courant arrive jusqu'à cette île. Par chance, il va arriver sur une des plages de cette île. Il va sortir du bateau, il va commencer à ramper jusqu'à la plage. Il va continuer de ramper. Il va arriver dans le jardin et donc il va être recueilli par un couple. Il va faire un appel radio pour dire que bien sûr il a été retrouvé et il va être transféré à l'hôpital. Au bout de 1 an de disparition, franchement, plus personne s'attendait à le revoir. Les gens ils se sont dit c'est bon, c'est terminé, il va jamais revenir. Et en fait si, il va retrouver sa famille au bout d'1 an de disparition. Et il va bien sûr tenir sa promesse, aller voir la famille de Ézéchiel et va lui délivrer le fameux message. 11 000 kilomètres il a parcouru avec le bateau. Tout ce qui lui est arrivé, c'est seulement lui qui le dit, on peut pas vérifier. On sait juste qu'il a disparu tel jour et qu'il a réapparu tel jour. Si c'est passé entre temps, on peut pas savoir si c'est vrai ou pas. Donc ce qui va se passer, c'est que la famille d'Ézéchiel, elle va porter
plainte contre lui en disant on sait que vous l'avez mangé, Ézéchiel en fait, pour survivre. Le gars il passe 1 an dans un bateau, il explique tout et au final il arrive et on porte plainte contre lui parce qu'il a bouffé le gars quoi. José il va dire bah non, en fait c'est pas vrai, je l'ai pas mangé. C'est sûr ce qui lui est arrivé c'est vrai, il a passé 438 jours en mer, ça y a pas de doute. Et puis il va passer au détecteur de mensonges justement pour savoir si il a mangé Ézéchiel ou pas. Et il a réussi le détecteur de mensonges donc techniquement tout ce qu'il a raconté c'est vrai. Sauf s'il l'a tué, là ça c'est autre chose. Mais s'il était déjà mort et qu'il l'avait mangé, en vrai on peut pas le reprocher. Donc c'était l'histoire de José Salvador Alvarenga.